Malgré des avancées significatives en matière de prise en charge des personnes atteintes du sida, cette maladie reste un problème de santé majeur dans la ville de Lubumbashi. Il n'existe pas à ce jour de vaccin ni de traitements curatifs. Nous en parlons avec le médecin traitant des personnes vivant avec le VIH-Sida à l'hôpital Jazan Tsendwe. Il y a souvent une confusion entre le VIH et le sida. Dr Odon est un médecin traitant de personnes vivant avec le VIH-Sida au centre excellence de l'hôpital général de référence Jazan Tsendwe. Il nous donne la différence qui existe entre les deux maladies. Nous parlons du sida qui est syndrome d'immunité déficience acquise. Vous voyez? Alors, par rapport au maintenant, le VIH, ça parle du virus, immunodéficience humaine. Voilà la différence que nous avons. Plusieurs symptômes peuvent être observés chez la personne atteinte, explique-t-il. Une personne atteinte du virus du sida, du VIH, il y a l'étape où il y a des différents stades. Nous avons 4 stades du VIH. Le premier stade, deuxième stade, troisième et quatrième stade, c'est selon l'Organisation internationale, l'Organisation mondiale de la santé. Alors, il y a des signes que nous pouvons rencontrer chez les personnes qui atteignent du sida maladie. Il y a la fièvre, il y a la perte de poids, il y a aussi perte de poids, augmentation du volume des ganglions, il y a aussi des diarrhées chroniques, des ulcères au niveau des bouches et au niveau des organes génitaux. Et cette personne devient vraiment grabataire. Grabataire, donc cela veut dire perte de poids sensible peut-être supérieure à 10%. Vous voyez, cette personne, il était une grande masse et quelques temps après, vous commencez à constater que la personne est en train de perdre sensiblement le poids et cette personne commence à manifester certaines éruptions cutanées sur la peau que vous commencez maintenant à constater et ça montre déjà que cette personne est atteinte du virus du VIH. Contrairement à ce que pense le commun des mortels, le mode de transmission de cette maladie ne se fait pas que par la voie sexuelle. Les contaminations, il y en a plusieurs. Sensiblement, beaucoup de gens connaissent que c'est par la voie sexuelle seulement que les gens se contaminent. Il y a aussi une contamination par le sang, lors d'une transfusion de sang infecté et non testé. Dans la précipitation, vous allez dans un centre de santé quelque part où on voit que la personne a l'hémoglobine soit à 5, qui menace un peu sa vie. Donc, lorsque vous faites cette transfusion du sang non testé, il y a risque de transmission du virus. Il y a lors de l'accouchement ou bien de l'allaitement chez une femme atteinte du VIH, ça peut transmettre à son enfant. Il y a aussi la contamination par des objets souillés, tranchants qui sont utilisés dans les milieux médicaux. Ça peut faciliter cette contamination lors des manipulations. Même ceux qui sont dans des structures, ils peuvent se contaminer lors de l'administration de piqûres. Ils peuvent aussi se contaminer lors des accidents post-expositionnels. Le docteur Odon explique comment limiter le risque de transmission d'une femme infectée à son enfant. Voilà. Les mécanismes qui sont mis en place, nous avons une unité que nous appelons le PTME. PTME qui veut dire protection de la transmission de la mère à l'enfant. Donc c'est une unité qui est chargée de pouvoir détecter toutes les femmes enceintes lors des consultations prénatales. Et ces femmes enceintes devraient chaque fois passer et être dépistées au niveau de consultations prénatales. Et lorsqu'ils sont détectés, qu'ils sont positifs, ils seront directement mis sous traitement selon la politique sanitaire de la RDC. Donc actuellement c'est testé et traité. Lorsqu'ils sont mis sous le traitement, alors nous allons miser un effort que cette femme puisse adhérer au traitement, qu'elle puisse aussi observer son traitement. Il y a l'adhérence et l'observance. Et par là, nous allons faire de notre effort que lorsqu'elle est en train de prendre le produit, qu'elle puisse parvenir à supprimer ce que nous avons un indicateur capital qui est la charge virale. Lorsque la charge virale est supprimée, c'est quand même les chances qui pourront limiter les dégâts afin de pouvoir protéger le nouveau-né qui pourra naître d'ici 9 mois. Le traitement de cette maladie est gratuit en RDC, ajoute le docteur Odon. En général, les produits de ce que nous appelons couramment les antirétroviraux, en sigle c'est ARV,
Ces antirétroviraux sont donnés gratuitement dans des structures appropriées qui prennent en charge les personnes vivant avec le VIH. Il y a l'étape là où il y a les personnes vivant avec le VIH qui sont au stade premier, qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas de signes cliniques et qui viennent, ils sont venus se faire dépister lors d'une consultation à volonté, donc ce qu'on appelle les CDV, donc un dépistage volontaire. Ils viennent, on détecte qu'ils sont atteints, mais ils n'ont pas encore de signes cliniques manifestes sur la peau. On les met sous traitement, c'est gratuit pour tout le monde. Et lorsqu'on les fait gratuitement, donc nulle part ailleurs vous arriverez dans des pharmacies où l'on vend les ARV. Non. C'est une charge que le gouvernement congolais a pris en partenariat avec les partenaires qui sont au niveau des États-Unis. Il conseille le dépistage comme meilleur moyen de prévention. La prévention contre le sida, donc la première des choses, c'est avoir la culture de se faire dépister. Le check-up, donc pour faire le check-up de la santé de chacun, chez nous au Congo, je prends précisément au Congo, même à Lubumbashi, les gens ont difficile à pouvoir se faire dépister. Lorsqu'ils voient le dépistage par rapport au VIH, ça apporte une crainte. Alors vous verrez qu'ils vont dire tout simplement, c'est là où on se pose mille et une questions en tant que personnel médical, où les résultats positifs au niveau de l'hôpital amènent une crainte. Et les résultats négatifs au niveau de l'hôpital apportent une joie. Donc pour nous, nous pouvons demander à la population de se faire dépister. Lorsqu'on se fait dépister, on se reconnaît parce que soit on est séropositif, soit on est séronégatif, soit on est séro-ignorant. Or, l'ignorance tue. Alors, par prévention, venez vous faire dépister, soyez à l'aise. Parce que si le diabétique se fait dépister, l'hypertendu se fait dépister, alors que dire de ceux qui a suspicion du VIH, s'il a eu des rapports sexuels non protégés avec des professionnels de sexe? Il n'a qu'à venir se faire dépister et cela permettra qu'il puisse être un peu fixé. Est une maladie chronique à vie. Ses origines remontent de l'Afrique subsaharienne. Les recherches sont en cours pour un vaccin du sida. Ils n'ont pas encore abouti jusqu'à ce jour.